Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Au niveau de l'actualité, j'ai dû reporter tous les soins puisque j'ai eu la grippe et la bronchite simultanément. Voilà, donc je suis à peu près à jour jusqu'au 24 janvier. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez prendre rendez-vous par mail ou par message ou tenter de m'appeler. J'avoue que je suis très prise parce que du coup ça a décalé beaucoup de choses. L'atelier bien-être, le prochain, sera de mémoire le 14 janvier. Aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur le jeu de tarot d'Émilie Porte. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, alors je regarde rarement les vidéos qui sont tournées, mais de mémoire, mes guides m'ont dit que j'avais déjà fait en fait les associations de cartes. Donc bien sûr ça se décline, je dirais même jusqu'à l'infini. Et après vous allez voir dans le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, le tout c'est de faire confiance en fait à votre intuition et à vos ressentis. Donc justement, j'avais envie de faire une vidéo avec un thème en priorité. Souvent, il m'est demandé comment se passe une journée type pour prendre conscience de certaines choses. Alors, je vous ai écrit de façon à ce que, déjà, moi, m'en souvenir, et puis que vous puissiez prendre votre cahier de pratique et noter ces astuces, ces conseils, en tout cas, ce que j'emploie pour chacune de mes journées, et je vous donnerai des exemples qui me viendront à ce moment-là au besoin pour que vous puissiez bien comprendre ce qui nous est demandé dans cette vie terrestre. Une journée type, eh bien, au réveil, quelques instants de gratitude, c'est-à-dire que vous êtes encore allongé, prenez le temps, prenez quelques minutes. On parle régulièrement de méditation et j'entends que vous n'ayez pas forcément ce temps de méditer longuement. Je vous rassure, il suffit de très peu de temps, de quelques minutes seulement, afin déjà de porter une conscience sur votre réveil. Donc remerciez de vous sentir vivant, vivante. Remerciez votre corps s'il n'est pas douloureux. Et s'il est douloureux, remerciez-le aussi de vous envoyer des messages qu'il est important que vous puissiez prendre en compte. La deuxième chose, vous pouvez demander à l'univers, et c'est vrai que souvent, on a des scrupules à le faire, ou alors on n'y pense pas. Donc j'ai noté, merci de me permettre de visualiser les cadeaux de l'univers, je vais vous expliquer, et de les accueillir. Alors il y a les signes, les synchronicités, peut-être les compliments sur votre travail que l'on peut vous faire, ou sur votre être, peu importe, tout ce que d'habitude, en dehors de cette conscience que vous avez décidé aujourd'hui de porter sur votre être, eh bien, tout ce que vous pouvez ne pas voir, ne pas apercevoir, ne pas ressentir, demandez à cet univers si grand, qui voit tout, qui entend tout, qui note tout également, qui enregistre tout ce que nous faisons ou tout ce que nous ne faisons pas. Demandez-lui de vous permettre de voir, de percevoir tous ces signes, tous ces cadeaux qui vous sont offerts. Et vous allez voir que ça risque de vous surprendre parce qu'il y en a beaucoup et que parfois machinalement, par automatisme j'entends ce mot, on vaque à ses occupations et on ne pose pas cette conscience sur le sourire qu'on vous a donné de l'autre côté, sur peut-être ces informations qui ont été apportées par des tiers et qui vous permettent, au fil de votre journée, de mieux vous positionner, de réajuster peut-être votre direction. Regardez aussi l'attitude, le comportement des personnes qui vous entourent. Elles ont peut-être des choses aussi à formuler, qu'elles n'osent vous dire. Observez, ça
ça va vous permettre non plus d'analyser, mais au contraire de bien vous ancrer. On va en parler, c'est dans la suite que j'ai formulée. Je demande aussi que dans ma journée, je demande que mon intention soit claire. 3 verbes: être, faire, avoir. Je vous cite directement le juste sens pour moi. Donc vous allez faire en fonction de qui vous êtes, forcément pour avoir aussi, selon qui vous êtes. Mais je pense que l'intention que l'on porte, elle est importante. Et là me vient un exemple. Je suis dans une soirée, c'est un bar, on est assez à proximité les uns des autres, et puis je remarque une scène. C'était difficile de ne pas l'observer ou même entendre ce qui se disait. Visiblement, un homme fait la connaissance d'une femme. Ça dure peut-être dans le temps une dizaine de minutes. Et puis cette femme se dirige, quitte la table où elle était assise et puis se dirige vers le bar. Et là, c'est un homme accoudé au bar, souriant, qui lui parle, qui lui pose des questions, qui sourit lorsqu'elle lui répond. Et c'était pas du tout ce que je venais de percevoir dans la première scène. C'est-à-dire que l'homme lui avait beaucoup parlé de lui, en décrivant notamment des petites problématiques de santé. Et dès qu'elle avait essayé d'en placer une, il était revenu sans arrêt à lui. Donc cette femme sort fumer une cigarette avec la deuxième personne, et le premier se lève et vient, on va dire, à proximité de moi, et il me dit « Fair play ». Je pense que je ne lui plaisais pas suffisamment. Et là, j'entends le ciel qui me dit « aide-le ». Donc je lui demande s'il est susceptible. Il me répond franchement non, j'ai d'autres défauts, mais je ne suis pas susceptible. Alors je vais vous expliquer. Je lui demande quelle avait été son intention en venant dans ce lieu. Il m'a répondu faire des rencontres ou faire une rencontre. Comment se fait-il que vous n'ayez parlé que de vous? Vous avez oublié votre intention première qui était de rencontrer des personnes. Donc il s'est pincé les lèvres. Donc la question, je pense que je ne lui plaisais pas, c'est pas ça. Je pense que nous sommes des individus à une certaine maturité, et puis j'ai envie de dire presque peu importe sur ce coup-là. Et quand on a passé une journée d'activité ou de travail, bref, d'occupation, si l'on a l'intention de sortir, c'est pour passer un bon moment. C'est pas pour déverser quelque chose. Ça, c'est auprès d'un psychologue qu'on peut le faire, d'un thérapeute, par exemple. Donc, je lui décris aussi le rôle d'un thérapeute. C'est un traducteur, un thérapeute. Il traduit votre comportement, vos émotions. Il essaie de traduire à votre place pour que vous puissiez faire de la place, du tri dans votre vie et aller à votre essentiel. Cela sous-entend, bien sûr, qu'il est nécessaire de se connaître, d'apprendre à se connaître, avec ses parts de lumière, mais aussi ses parts d'ombre, sans se juger, sans se condamner. Cette jeune femme a passé sa journée, elle arrive dans une soirée, elle a juste besoin de sourire, qu'on s'intéresse à elle, à ce qu'elle fait, à ce qu'elle a envie de faire. Donc jusque-là, je pense que c'est compréhensible quand vous avez besoin de faire une rencontre, que vous avez besoin de parler, essayez de le faire auprès de quelqu'un, de façon à ce que votre intention
essentiel, prioritaire, soit je pars dans cet endroit en pleine conscience pour rencontrer des personnes. Ça veut dire qu'il va y avoir un échange. Si cela devient un monologue, ce n'est pas intéressant pour l'autre. Parce que très franchement, en étant un peu plus yang, comme je le lui ai dit ainsi, une femme d'une 50aine d'années, qui a donc un parcours de vie, un parcours affectif, amical, professionnel, peut être rentière aussi, peu importe, ou être sans activité professionnelle, mais s'occuper autrement, pourquoi pas, élever ses enfants par exemple, eh bien, cette personne, nous allons considérer qu'elle a beaucoup de choses. Elle a mené quand même sa barque dans sa journée, qui est souvent une journée à rallonge. Si vous êtes dans un monologue et pas une conversation, en étant un peu yang, elle va se dire, cet homme-là serait un mauvais ami, parce que nombriliste, égocentrique, égocentré, mauvais amant. Parce que qu'est-ce qu'on peut s'imaginer à la sortie de ce lieu festif, si vous partiez ensemble? Vous allez vous regarder le nombril, vous n'allez pas partager. Le fait de ne pas être dans ce partage, imaginez-vous quel rôle vous vous apprêtiez à lui donner. Qu'elle l'ait refusé, c'est normal, par respect pour elle. Donc, l'amour dans tout ça, si vous cherchez à rencontrer des personnes, montrez-vous dans cette intention digne. Quelqu'un qui vous dit je bricole, si vous y portez un intérêt, vous allez lui demander ce qu'elle bricole, ce qu'elle crée, ce qu'elle fabrique, avec qui, pourquoi, je ne sais pas. Il y a un échange forcément, sinon c'est que vous ne lui portez pas facilement un intérêt. Cet homme a entendu et m'a remercié, m'a dit, je crois que la prochaine étape pour moi, qui me sent seule, cela va être de rencontrer en effet un professionnel auprès de qui je vais pouvoir déverser. Et puis, je pense que l'intention que je porterai à chacune de mes sorties sera une juste intention à la fois pour moi et pour tous. Voilà. Voilà. L'intention est importante parce que c'est à la fois pour vous que vous l'apportez, cette intention, de vous à vous, mais aussi par rapport à la face du monde. Quelle est votre intention en rentrant dans une réunion? Quelle est votre intention en ayant ces propos? De là, vous allez pouvoir acter le « je suis »,« je fais »,« j'ai ». Et cela va vous permettre d'éviter de rentrer dans ce rôle un peu facile de victime. C'est un petit peu ce qu'il s'apprêtait à faire. Après, on a parlé d'un tas de choses. Finalement, c'est un peu avec moi qu'il a passé sa soirée. Et c'était sympathique parce qu'il a compris, cet homme d'âge mûr, il a compris que c'était pas une question de séduction, je plais pas, je peux emballer ou pas, hein, soyons francs, honnêtes. C'est que l'amorce d'une conversation, d'un échange, c'est important parce que c'est ce qui va décliner les affinités que vous pourriez avoir avec une personne ou des personnes. Hein, vous pouvez bien sûr le multiplier, mais dans notre vie professionnelle, dans notre vie active, dans notre garde d'enfants aussi. Par exemple, quand on est parent, grand-parent ou nounou, il y a quand même c'est très important de passer des messages, d'observer le comportement, le sien, celui de l'autre ou des autres. Vous voyez, c'est à prendre un petit peu comme un jeu, sauf que dans le jeu, il y a des enjeux. Ce peut être simplement l'éducation, mais ce peut être aussi une future relation.
Ce peut être la construction. Comment est-ce qu'on aide un enfant à se construire? Comment est-ce qu'on arrive à lui laisser une place? Voilà, tout ça, je pense que c'est nécessaire de s'interroger et de porter la juste intention. J'ai noté faire confiance à ses ressentis, à son intuition et à ses guides éventuellement, selon vos croyances, selon votre fonctionnement. Parfois, là encore, j'entends, mais pour vous, ça doit être facile, Maguelone, parce que vous êtes médium. Alors, sachez déjà que je suis ce que l'on appelle un médium spirit, c'est-à-dire que je suis un médium qui soigne par le biais de ce canal, et que mes canalisations sont pour autrui et rarement pour moi. Alors, j'ai une très forte intuition, bien sûr, merci le ciel, j'écoute mes guides. Mais bien sûr, je peux aussi me planter, comme tout le monde, parce que mon intuition, eh bien, c'est quelque chose qui... L'intuition, c'est quelque chose qui vous permet de voir, de percevoir, de ressentir quelque chose dans l'instant qui parfois n'est pas encore là. Alors ça, c'est difficile, voire même cruel. Parce que vous, vous êtes convaincu que votre intuition est bonne, mais dans la réalité, il y a quelque chose qui n'est pas d'actualité, qui, par conséquent, peut être faussé. Ce que vous voyez dans l'instant peut arriver plus tardivement, par exemple. Donc, fiez-vous quand même à ces ressentis. Là encore, un exemple qui me vient. Une consultante qui m'a expliqué qu'elle avait été très mal accueillie dans un lieu. Donc elle s'est fait confiance, elle est partie. Et puis elle a subi les questionnements des personnes qui l'avaient reçue, en disant on ne comprend pas, on n'a plus de tes nouvelles. Ah, mais tu as pris ça comme ça, quand elle a essayé d'expliquer, de s'expliquer ce qu'elle avait mal pris, et on lui a dit, mais tu as mal interprété. Et il se trouve que cette personne, qui a un parcours, le plus souvent, elle a été dans le sacrifice, dans l'altruisme, dans l'amour et le respect des autres, elle est un petit peu revenue sur ses perceptions en se disant oui, peut-être que j'ai été susceptible sur ce coup-là. Je ne suis pas d'accord. Si vous avez ressenti que vous aviez été mal accueilli, si vous avez éprouvé le besoin de partir d'un lieu ou de la compagnie de personnes auprès desquelles vous ne vous sentiez pas bien, fiez-vous à ces ressentis, parce que c'est ce qui vous vient au-delà de vos yeux organes qui ont forcément une vue limitée. Les perceptions sont illimitées parce que ce n'est pas quelque chose que l'on analyse, que l'on intellectualise quand on est bien ancré, et on en parlera plus tard. On peut se fier à ce que l'on ressent dans cette vie dans laquelle on s'est incarné et dans laquelle on vit des expériences. Donc, fiez-vous à vos ressentis. Après, bien sûr que sur le nombre de personnes, il y a certains cas où vous allez vous sacrifier votre temps, sacrifier votre être. Et là, ce que j'ai noté, c'est ne pas se renier. Ne vous reniez pas. Histoire, pour le coup personnel qui me vient, il y a long time ago, une histoire très plaisante que je vis avec ce que je pense être un être extraordinaire, et cela dure. Et nous avions beaucoup échangé, discuté,
des jours, des nuits, vient le moment où je dois faire la connaissance des parents de cet homme. Alors je prends soin de mon apparence, mais dès le matin, dans tout mon corps, j'avais comme une oppression entre mon cœur et mon plexus solaire, et je me demandais ce qui se passait en moi, pourquoi est-ce que j'avais une appréhension de ma journée. Alors je chasse, j'ai la chance d'avoir un signe astrologique solaire qui est le bélier, donc c'est un fonceur qui s'occupe très peu des dommages collatéraux, et mon signe lunaire, le scorpion, qui apporte aussi beaucoup à mon être. Donc, je chasse ces pensées qui me viennent et je vaque à mes occupations nombreuses dans une grande ville à l'époque. Et le soir venu, habillée comme une star de cinéma, comme le dit la chanson, nous voilà partis. Et devant la porte d'entrée, fermée à ce moment-là, cet être se tourne vers moi et me dit « Ne te sens pas obligé de parler ce soir d'ésotérisme. You shut me down. » J'ai le cœur qui est tombé. Ça a duré quelques secondes, mais en fait là j'ai su que ce que j'avais appréhendé le matin, eh bien c'était bien pour moi. Deux solutions où je rentrais et je me taisais, sois belle et tais-toi, un peu ça. Alors j'ai eu des flashs, des réminiscences peut-être de vies antérieures, un peu sorcières, beaucoup sur le bûcher ou noyées. Et je me suis dit, mais c'est juste pas possible. Donc, avant même qu'il n'ait eu le temps de se retourner, je suis partie. Je n'ai pas pris la première rame de métro, de peur qu'il me course. J'ai marché en talons aiguilles et j'ai fait sûrement 2 kilomètres et je suis rentrée dans une autre rame, le cœur lourd. Et j'ai demandé au ciel, parce que je demande souvent, même si pour un médium ce n'est pas plus facile que pour une autre personne, là j'ai dit au ciel, aidez-moi. Et j'entends tout le long de mon trajet, qui était relativement long, tout ce qui va être sous tes yeux. Observe-le et saisis-t'en. J'arrive à quelques mètres de mon appartement et j'ai vu une pile de cartons très bien emballés, très bien pliés, qui me semblaient être propres. Comme téléguidés, je les ai attrapés. Je les ai montés dans mon appartement. Je me suis assise quelques instants sur un canapé. Je me suis dit, et maintenant? Je me suis fait un café. Le téléphone a sonné. Et j'avais une proposition de travail. J'avais déjà un travail alimentaire à l'époque. Mais celui-ci, cette proposition qui est arrivée vers moi, d'amis, m'intéressait fortement. En 3 jours, j'ai liquidé mon appartement, j'ai changé de région et j'ai exercé un métier qui était une envie de cœur. Je n'ai jamais eu aucun regret parce que je pense que c'eût été plus lourd de renier qui je suis et qui j'étais déjà à cette époque-là, même si mon chemin du quotidien était un petit peu différent. Le téléphone a pleuré de longues années de l'autre côté du fil. Donc, après, ce sont des choix que l'on fait et je le répète souvent
à ma clientèle, à mes consultants, consultantes, mais aussi dans la vie. Il n'y a pas de bien ni de moins bien, il y a juste que de vivre les choses en conscience, ça vous permet aussi de vous affirmer. Parce que quand vous vous dites, moi je suis foutu comme ça, on ne peut pas juste me dire, je te bâillonne pour la circonstance, et puis après on pourra rediscuter de longues heures, ou après je pourrais te prendre à nouveau dans mes bras. Mais comment est-ce possible? Voilà. Pour moi, pour d'autres, eh bien, ils vont passer leur vie, et je ne porte aucun jugement, à se renier, parce qu'ils pensent que l'autre dit plus juste qu'eux, parce qu'ils ne s'apportent pas cette confiance, parce qu'ils n'écoutent pas leur ressenti. Après, ce sont des choix. Je vous donne un autre exemple. Il y a peu de temps, une personne vient pour un zona et elle avait en même temps des plaques d'eczéma. Donc elle m'explique qu'elle prend rendez-vous, et puis le jour du rendez-vous, qui avait quand même... Enfin, je veux dire, je suis complètement décalée en ce moment par rapport à mes rendez-vous, donc voilà, j'ai un petit peu de retard que j'essaie de rattraper tant bien que mal, donc elle a mis quand même quelques jours avant de pouvoir obtenir ce rendez-vous, bien sûr, et là elle me dit, ben j'ai que 20 minutes, mais d'où vous êtes le maître du temps? Mon soin dure 1h30, il ne dure pas 40 minutes, 10 minutes, 20 minutes, ce n'est pas vous qui le choisissez. D'accord? Le chef d'orchestre, à ce moment-là, c'est moi, et c'est vous qui me demandez ce service. Donc, gentiment, j'ai accepté, et sans me renier, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, voilà, oui, en effet, ça va partir. Ça reviendra. Vous me jetez un sort, pas du tout. Si vous ne travaillez pas le fond, que vous venez juste pour la forme, à quoi servent nos mots MAUX dans nos corps? Ils servent à nous alerter, à nous prévenir, à faire en sorte que nous soyons davantage à l'écoute de ce qu'ils nous racontent. Si vous décidez que ça part comme par l'intermédiaire d'une baguette magique, c'est votre libre arbitre, vous m'exposez votre choix, je l'accepte. Vous partez au bout de 20 minutes, pourquoi pas? C'est un choix. Mais là encore, je suis dans l'obligation de vous expliquer que quand on croit savoir, attention, restons, et je me mets bien sûr dedans, et c'est à cette seule condition de toute façon qu'il m'est donné de guider, l'humilité. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Tous les jours, j'apprends. Tous les jours, je peux aussi désapprendre de pensées que j'ai eues, qui ont été forgées par mon éducation, par la vie sociétale, par mes accompagnements d'amitié, d'amour. Voilà. Ce sont des choix que vous faites. Faites-les en conscience. Je pense que c'est ce qui va vous permettre d'évoluer. Des fois, on se fait tout un monde de la spiritualité, qu'est-ce que la pleine conscience, qu'est-ce que la conscience, ça commence par là. Soyez incarnés dans cette vie terrestre. L'ancrage, c'est pas seulement aller marcher dans la forêt, faire des séances de méditation pour cela, en visualisant un ancrage à la terre, par exemple. L'ancrage, c'est se dire, qu'est-ce que je fous dans cette vie? Avec mon être, comment est-ce que je peux évoluer? Bien évidemment, si vous le souhaitez. Si pour vous, c'est plus important de continuer à exercer une profession machinalement, ou à poser des actions tout aussi machinalement, à être avec la même personne alors que vous vous sentez seul, là c'est pareil. Si vous préférez être mal accompagné qu'être seul, sachez que souvent, en étant accompagné, on peut se sentir très seul. C'est le choix que vous faites.
voyez, c'est important pour moi de partir dès le matin de sa journée dans la gratitude d'une part pour qui l'on est, pour ce que l'on a, pour ce que l'on ressent, de remercier et d'inviter le ciel à nous montrer tous ces cadeaux que peut-être hier ou avant-hier on n'a pas su regarder de cette belle façon, plus posément. Posez-vous en pleine conscience avec l'être que vous êtes. Osez affirmer qui vous êtes. Alors je sais que ce n'est pas toujours facile parce que des fois on est embourbé dans certaines situations et je ne peux pas vous dire aujourd'hui aucune compassion, il y a un choix à faire, si vous ne le faites pas, ce n'est pas dans ce sens-là du tout. Je suis une accompagnatrice avant tout, donc je mets toujours au service d'autrui des expériences et des études aussi, parce que je suis quelqu'un de très cartésien. Donc c'est juste pour que vous puissiez réfléchir autrement. Voilà. Donc ne pas se renier, affirmez-vous, aucun sacrifice de votre être, parce que rien ne le mérite que vous soyez un être sacrifié, à part vous si vous le décidez. Et au besoin, j'ai noté rectifier. Nous ne sommes à aucun moment dans la pensée, dans les pensées, même au pluriel, des autres, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit dans tous les domaines confondus. Mais si vous entendez quelque chose qui vous heurte, qui ne va pas justement avec votre conception de l'amour, de l'amitié, du travail, rectifiez gentiment, posément, parce que vous risqueriez de laisser paraître un doute quelconque. Après, il faut vivre avec, d'un côté comme d'un autre. Si c'est dans le milieu professionnel, ça peut vous poser un souci à la longue. Rectifiez, je ne suis pas d'accord. Et je pense qu'au fil de notre histoire, l'histoire de l'humanité, j'entends, si à chaque fois qu'on nous avait demandé d'appuyer sur la détente, on avait dit non, moi je ne peux pas, ou dans des circonstances moindres, hein, parce que le militaire parfois n'a pas le choix, en effet. Donc dans votre vie de tous les jours, rectifiez. On ne se dispute pas, c'est pas besoin. On ne se justifie pas non plus. C'est-à-dire qu'il y a la pensée des autres et votre pensée. Logiquement, si vous êtes bien entouré, vous devez pouvoir communiquer au plus juste de ce que vous ressentez. Et l'autre a aussi le droit, les autres ont aussi le droit de s'épancher en vous disant, je crois que là tu te plantes, ou c'est pas bon, ou etc. Je pense que, bien sûr, rectifiez. En fonction de ce que vous pensez, avec votre tête, mais aussi avec votre cœur. Voilà, si ce qu'on vous affirme ne résonne pas, osez le dire. Prenez uniquement ce qui vous appartient. Et bien voilà, on y est, c'est-à-dire que les pensées des autres ne vous appartiennent pas. Leur vexation non plus, sauf si, sciemment, vous avez appuyé là où ça fait mal. Dans ce cas, vous étiez un ou une persécutrice. Triangle de Karpman, je l'utilise très souvent, c'est un merveilleux outil. Et nous pouvons tour à tour, je le répète, être persécutrice, victime, sauveuse ou sauveur. Ce qui me vient à vous dire que le soir, au coucher, regardez un petit peu le rôle que vous avez joué dans cette journée. Est-ce que vous avez été cette victime? Moi, je crois que je ne lui plaisais pas suffisamment. Par exemple. Ou moi, il m'arrive toujours telle et telle chose. Ben oui, évidemment. Ou alors, persécuteur, persécutrice.
sciemment ou pas. C'est-à-dire qu'on peut être tour à tour victime. La victime, elle ne va pas bien, donc comme elle n'est pas bien et qu'elle est à côté de vous, eh bien, elle va vous faire part dans sa victimisation de tout ce qu'elle ressent. Et vous qui essayez de l'aider à ce moment-là, en lui disant, mais peut-être que tu pourrais penser comme ça, essayer ça, pour qu'elle puisse s'en sortir, sans être sauveur, mais juste bon ami, accompagnant, guide, appelez-le comme vous le souhaitez, ce rôle. Pour moi, il est le même. Bien, cette personne va vous persécuter. Peut-être en vous disant, mais non, tu interprètes ça comme ça, mais pas du tout, hein, c'est pas ce que je voulais dire, etc. Bon, je veux dire, ou vous restez ou vous partez. Parce que tour à tour, on peut être persécuteur pour les uns comme pour les autres, et pour soi-même aussi. On peut être dans l'auto-sabotage. J'avais envie de ça, mais j'y suis pas allée parce que je suis tellement timide et réservée. Prenez un risque. Je l'avais écrit en plus. Prenez un risque, c'est-à-dire sortez de votre zone de confort, parce que si tous les jours vous avez la même routine, alors il y a des personnes qui vivent très bien d'une manière routinière, mais il y en a d'autres qui ne supportent pas cette routine et qui pourtant y restent. C'est pas qu'elles ne se posent pas de questions, elles sont même très souvent intellectuellement brillantes. Je vous parle sur un autre plan. Prenez le risque. Aujourd'hui, j'ose parler à cette personne, alors que hier, avant-hier, etc., je n'osais pas. Prendre le risque, c'est arriver à sortir d'un cercle infernal ou d'un cercle juste discret et timide, dans lequel vous pourriez rester encore et peut-être arriver vers votre dernier souffle un jour avec des regrets. C'est dommage. Des fois, on a un tel ego. Alors, l'ego peut être bon lorsqu'il est équilibré, lorsqu'il prend trop de place, comme si nous étions en primaire. Ce n'est pas l'équilibre. Donc, posez votre ego et osez. Osez faire des choses que vous n'avez jamais jusque-là osé entreprendre. Pourquoi pas? Libre arbitre. Et je crois que ça peut vous amener beaucoup plus loin et vous faire découvrir des chemins jusqu'alors inexplorés qui peuvent vous faire du bien et qui peuvent vous ouvrir de plus larges perspectives. Donc au coucher, faites le bilan de votre journée sans vous juger, bien sûr, parce que ça c'est facile, et sans juger les autres. Des fois, on se retrouve dans une médisance, puis on a tendance un peu à suivre le dernier qui a parlé, hein, c'est humain. Quand on est en pleine conscience, déjà, on le fait beaucoup moins. Parce qu'on a davantage de discernement. La médisance, la jalousie, ce sont des traits qui vous font stagner, vous empêchent d'évoluer. Et en plus, cette énergie vous tire vers le bas et empêche les autres d'avancer, d'évoluer. On peut nuire à une personne rien que par la pensée. La pensée est créatrice. Donc à vous qui m'écoutez et qui êtes bien sûr sur ce travail, sur vous, ce sont des petites astuces que l'on m'a demandé. Quel est ce rituel matinal ou nocturne pour avancer dans la vie de tous les jours? Et bien voilà, c'est s'écouter, c'est écouter les autres, c'est laisser une place à chacun, ou refuser aussi en disant mais est-ce que cette personne, elle est dans ma vie par intérêt ou juste parce que nous avons des affinités, nous partageons, nous nous aimons, même de l'ordre de l'amitié ou du professionnel ou du familial. Interrogez-vous,
c'est bientôt, ce sont bientôt les fêtes de Noël et donc de fin d'année. Donc tous ces vœux que l'on fait, il est temps qu'ils aient un sens profond pour que vous puissiez évoluer et apporter le changement, le renouveau. Pardon. Donc posez une conscience sur le rôle que vous avez joué dans les différentes situations traversées de votre journée. À quel moment j'ai eu ce rôle? Quel rôle j'ai eu? Voilà. Remerciez pour les cadeaux reçus dans la journée. Il y a quelques jours, je buvais un café en bonne compagnie et sur la petite serviette à côté, j'ai vu se dessiner un cœur dont l'origine était un petit peu de café renversé. Eh bien, j'ai considéré cela comme un cadeau. Voilà. C'est tout simple, hein, mais ça peut faire que... Je vous rappelle qu'il y a deux façons d'envisager sa journée aussi. Hein. C'est regarder en arrière et dire, hein, c'est encore... je suis encore dans ce train-train, je suis encore là-dedans et je n'avance pas et schlac, etc. Ou alors, waouh, quel chemin j'ai parcouru. Et là, en toute honnêteté, et en toute humilité aussi, je me félicite de ce parcours. Et je vais arrêter de voir systématiquement les choses les plus sombres de ma journée. Si je remarquais ce clin d'œil, si j'appréciais ce compliment que l'on me fait sur un travail bien fait, fait avec le cœur, si j'acceptais les avances de quelqu'un, si, etc., etc. Voilà, pensez à ça, à mettre une conscience sur tout ce qui vous traverse. Alors, je dis bien, on ne cherche pas les signes à tout prix. Vous n'en avez pas besoin. Juste le simple fait d'acter auprès de l'univers, ça suffit. Et dans l'autre sens aussi. Le temps, les énergies vont tellement vite qu'il est absolument nécessaire que l'on s'ancre, c'est-à-dire, vous avez bien compris ce que j'ai voulu insinuer tout à l'heure, l'ancrage, c'est aussi mettre une conscience sur « je suis un terrien, moitié divin, et je vague à mes occupations, pourquoi, etc. » Voilà, je m'ancre à cette vie matérielle, c'est essentiel. Il y a une très belle définition de Jenna Blossom, je vous la donne, je l'ai écrit. Accepter l'instant pour vivre notre incarnation dans la vie matérielle. Voilà, c'est ça l'ancrage. Je la répète, accepter l'instant présent, j'en parle souvent, pour vivre notre incarnation dans notre vie matérielle. Il y a quelque temps, je reçois une dame, quelques années en arrière, je dis il y a quelque temps, c'est quelques années en arrière, qui, au fil de notre échange, me dit « Les hommes, c'est fini, je ne veux plus d'hommes, oh Maglone, c'est ci, c'est ça, ça m'embarque, ça me déplaît, il y a ça, oh, c'est toujours pareil, etc. » Je lui dis « Faites attention quand même, pensez à modifier, à ajouter des petites choses. » Mais comment ça? Eh bien, je vous demande que mon cheminement vers le sexe opposé soit fait de douceur, d'échange, que je puisse rencontrer un homme de ma dimension, un homme qui m'apporte, même dans nos différences, parce que c'est ça aussi. Autre exemple, elle m'a écoutée et elle a rencontré quelqu'un quelques mois après. Donc, comme quoi on peut rectifier et ça va très vite. Quelqu'un, là encore, autre exemple, un homme très amoureux de son petit pinson. Une artiste qui voyait l'amour en toute liberté de son être et du sien. Alors au départ, bien sûr, il l'a adoré.
Il a beaucoup apprécié ses qualités déjà d'artiste, de créatrice. Il y a fait une place chez lui. Elle était hésitante et puis elle a accepté. Ce fut une catastrophe parce que cet homme, ce qu'il avait su apprécier chez elle, eh bien tout cela s'est vite devenu des défauts, des choses insupportables. Il avait dans l'idée qu'elle deviendrait sa ménagère, une femme autre à qui on offrait une grande maison, un grand jardin, sans aide, sans jardinier. Elle était dans son art. Elle a beaucoup souffert de cette relation, pendant que lui la vivait eh bien, en étant persécuteur. L'un et l'autre sont venus me voir à des moments différents. Le petit pinson est parti dans un lieu plus accueillant, un pays, et elle y est heureuse. Et pour l'homme, ça a été la dégringolade, parce qu'il est tombé sur une femme qui lui ressemblait, rigide, pour qui l'amour n'était pas quelque chose de libre. Donc elle a essayé de le changer. C'était jamais la bonne cravate, c'était jamais les bons mots, c'était jamais les bonnes relations, c'était jamais, jamais, jamais. Et cet homme résistant, rigide dans son comportement par moments, alors que ce peut être un être extraordinaire, bien sûr, bien, il a compris cet enfermement. Mais c'était trop tard. Il n'a jamais pu récupérer ce qu'il avait laissé partir. Et c'est souvent le cas. Alors il y a Florence Foresti qui en parle très bien dans un sketch, qui le met à l'opposé. Et ça me fait toujours sourire, parce qu'elle explique justement que tout ce que l'on peut aimer chez l'autre au début, et bien après ça peut devenir l'enfer. Alors ce que je vous précise en tant que thérapeute, c'est que souvent nos rencontres, et toutes nos rencontres absolues, que ce soit auprès d'enfants de plus petits que soi, que ce soit dans tous les milieux, chaque rencontre nous apporte, chaque rencontre nous permet de travailler sur nos parts sombres, mais sur nos parts de lumière aussi, parce que l'on peut apporter à l'autre, apporter aux autres. Ne vous en privez pas. Avec humilité, avec gratitude pour ce qui vous est donné. Voilà, tous ces petits conseils. Donc, remercier aussi, moi je le fais en tant que médium spirit, ou en tant que passeuse d'âme. Alors là aussi, me vient l'autre exemple, j'ai reçu un coup de téléphone improbable d'une dame qui voulait venir en consultation, qui était allée voir XYZ dans un ailleurs, et à qui il avait été dit qu'elle avait un gros souci avec son âme. Et donc, je lui propose des soins énergétiques, je la renvoie sur la page de mon site, qui a été très bien réalisée par une amie, d'une part, et puis ce sont mes mots avec mes expériences et toutes les cordes à mon arc. Donc, je la renvoie vers le site, et puis elle en conclut au téléphone, où elle était tombée d'ailleurs sur moi directement, ce qui arrive quand même rarement. Et mon ressenti était le bon, puisque en l'écoutant, je me disais aïe 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 aïe. Ça s'est fini que nous avons raccroché. Elle estimait que les soins que je pratiquais n'étaient pas du tout pour elle, puisqu'elle avait déjà fait des soins Laoshi, elle avait déjà telle et telle expérience, etc. Donc nous avons raccroché. Et puis bien sûr, elle m'a rappelé en saturant ma messagerie, en me disant « Mais non, mais puisque vous êtes passeuse d'âme, c'est juste ce qu'il me faut, moi, passeuse d'âme. » Au secours! Mayday, mayday, mayday. La connaissance, la gnose, c'est hyper important pour soi, pour les autres. Lorsque vous allez voir quelqu'un, alors c'est coutumier, hein, je suis une personne qui accepte largement
d'échanger autour de sujets qui vous intriguent. Mais je demande une collaboration dans ce travail. C'est un peu les exemples que je vous ai cités tout à l'heure. Si vous venez un peu, voyez, sous le coude ou sous la jambe en me disant j'ai que 10 minutes ou alors ouais, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Pour moi, c'est que vous n'avez pas porté une intention et aussi une conscience sur ce qui vous arrive, sur ce que vous attendez du soin que je pratique. Passeuse d'âme, c'est très particulier. J'ai mis très longtemps avant d'ailleurs de le signifier sur mon site. Je ne réponds pas évidemment au téléphone en disant « Allô, passeuse d'âme, j'écoute hein ». Voilà. Ça me heurte et ça m'inquiète parce que quand j'entends ces remarques, ces réflexions, je ne sais pas comment travaillent d'autres personnes, mais je sais que j'ai une grande foi en tous les médiums. Alors parfois aussi j'entends, mais il y a tellement de médiums, c'est difficile hein, de ne pas tomber sur un charlatan. Bon, ben, la confiance en vos ressentis, le discernement, on n'écoute pas tout et n'importe quoi, oui, on se fait confiance. Et puis il y a aussi le bouche à oreille. Ça fait des années que je ne travaille que par le biais du bouche à oreille. Donc je vous remercie. Je suis dans une profonde gratitude parce que c'est grâce à vous tous, qui allez dire je suis allée voir Maguelone pour ça, ça et ça. Et je sais puisque je l'entends. Donc c'est pour ça que je vous remercie parce que c'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. Pour moi, c'est une reconnaissance du travail que j'ai fait avec vous, pour vous, quand vous en parlez. Voilà. Ce que font les autres, je l'écoute aussi, je l'entends aussi. Je me brosse les dents, je vais écouter Reynald Roussel, Christine André, Nadine Méjean, Martine Raphaël, Metzaël, les oracles d'Alice, Tarot Reader, parce que dans mon quotidien, j'aime installer cela. Alors je vais prendre un mot, je vais prendre une phrase, il y a quelque chose qui va résonner pour moi, mais comme devant l'abribus, quand je cherche, j'ai une interrogation, il y a une réponse qui est pour moi. Peut-être dans une réunion avec des collègues, dans un travail alimentaire, peut-être dans votre activité artistique ou autre. Parfois, on n'a pas la réponse que l'on attend aussi, d'où cette tour qui s'effondre. Si vous demandez au ciel à changer de vie, parfois le ciel va vous envoyer comme un boulet de canon, c'est l'effet que ça va vous faire. Quelqu'un qui arrive dans mon cabinet et qui me dit « mais j'ai tout perdu, on m'a licencié économique ». Déjà, ça veut dire qu'il y a quand même un budget, hein, des finances qui ont suivi cet acte. Et j'apprends que cet homme a toujours voulu faire telle et telle chose, mais il n'en avait jamais le temps, jamais la possibilité. Alors ça fait partie des deux visions dont je vous parlais. Est-ce que je choisis de dire « oh, encore une catastrophe » ou est-ce que je choisis de prendre cela comme une opportunité? Ok, j'ai un budget. Est-ce que ce n'est pas le moment de mettre en place des choses pour moi? Puisque je ne suis plus amenée à travailler pour cette entreprise, est-ce que ce n'est pas le juste moment pour que je m'interroge sur mon projet professionnel? Voilà, essayez de rebondir parce que nous sommes voilà, dans ces fêtes, donc j'ai toujours une pensée pour les personnes qui ne vivent pas Noël comme d'autres, parce qu'il y a une place qui manque à table, parce que certaines sont athées, parce que d'autres sont dans des situations difficiles, douloureuses, de maladie, de deuil. Donc je vais clôturer cette vidéo en vous disant que je pense bien sûr à vous tous, je le fais mieux, voilà, à vous tous et toutes. J'ai tiré deux cartes. Alors le premier jeu c'est Sylvie Campo, La traversée du deuil. Vous avez un message, ceux qui sont concernés. Très beau message. Il est normal de ressentir de la colère, de la tristesse, de la culpabilité,
ou des regrets. Ces émotions si intenses qui vous empêchent de respirer, certains jours s'atténueront et un jour, le soleil brillera de nouveau. Carte du papillon, transformation, renaissance, renouveau. J'en profite pour vous dire que le voile entre le monde visible et le monde invisible est très fin. Lorsque vous avez des messages par le biais de mon canal médiumnique, je ne peux pas vous donner des messages tous les mois. Ce n'est pas moi qui choisis, c'est le défunt qui descend son taux vibratoire quelque part pour venir me communiquer ce qu'il a à vous dire. Lorsque vous perdez quelqu'un, la première chose que fait le défunt, c'est de vous suivre pendant ce rituel funéraire parce qu'il vous soutient. C'est le moment. C'est le moment de lui dire tout ce que vous avez peut-être sur le cœur. C'est le moment de pardonner. C'est le moment de repenser à cet amour dans lequel vous avez été langé toute une vie. C'est le moment, parce que vous êtes relié pour l'éternité, par le cœur, à cette personne, à toutes ces personnes que vous avez perdues. Et ceci est valable pour les animaux de compagnie. Alors, je sais que ça fait sourire certains, mais pour d'autres, perdre un animal de compagnie, c'est perdre un être cher qui a une âme et une conscience. Quand vous avez aimé cet animal de compagnie, le lien reste pour toujours. La deuxième chose que fait le défunt, c'est le bilan de sa vie dans ce monde de l'au-delà. Et il ressent au centuple le moindre détail. Toute sa vie va défiler avec les différentes personnes, personnages, protagonistes, différentes époques de sa vie. Quand il a fait de bonnes actions, eh bien, cette lumière le remplit et l'aide dans son cheminement. Quand il y a eu des actions répréhensibles, en conscience ou sans prise de conscience, il va revivre aussi ces événements. Ça lui appartient, ça ne vous appartient pas. C'est pour ça que, je le répète, quand je fais un dégagement par exemple, je ne dis jamais, vous avez eu ça par tel intermédiaire, par telle personne, par tout ça. Ça n'est pas intéressant. La canalisation que l'on va m'apporter, me donner, par mes guides, ma guide, le ciel, les archanges, c'est toujours dans le fil conducteur de l'amour. Sinon, il y a quoi? Il y a la vendetta, il y a la vengeance, il y a un tas de choses. Et c'est surtout que vous avez votre chemin de compréhension à mener, c'est-à-dire à faire le tri des personnes qui vous entourent. Et vous vous doutez bien que nous ne pouvons pas empêcher les autres d'agir, de mal agir, de bien agir. Par contre, sachez que chaque jour est un autre jour, je l'avais déjà abordé précédemment, et que vous avez cette opportunité, cette chance de vivre votre vie avec davantage d'éveil de conscience. Voilà, pensez à ça. Un autre message, le grand oracle de l'amour. Voilà, c'est de Colette et Gérard Lougard. Voilà, j'aime bien aussi. J'ai tiré la carte. La carte 12, la durée, avec le sablier. 12, 2 plus 1, 3. C'est la carte du mouvement et aussi de la création. Voilà, je sais que des fois c'est un peu lumineux, alors je ne sais pas trop comment la mettre. Voilà.
ce sablier, la durée, le temps qui passe. Il y a une personne, il y a peu de temps, qui m'a dit, mais j'appréhende de rencontrer une autre femme parce que je n'ai plus 20 ans, parce que je me sens vieillir. Et je lui ai rappelé l'importance de se dire que cette personne que vous allez rencontrer, elle vous rencontre dans cet aujourd'hui. Que vous ayez été top modèle ou dans une activité même professionnelle alors que vous êtes retraité, ça fait ce que vous êtes aujourd'hui, certes, mais cette personne, elle va vous découvrir pour la première fois. Ça va lui plaire. Et si ça ne plaît pas à cette personne, ça plaira sûrement à une autre. Et si vous plaisez à une personne, vous plaisez à d'autres. Ce temps, c'est un allié. La solitude, ce n'est pas une punition, c'est une alliée aussi, de façon à ce que vous puissiez vous dégager pendant un laps de temps, bien peut-être de certaines pensées, certaines croyances, certaines attitudes, certaines habitudes. Donc regardez un petit peu les contrats que vous avez pu passer avec l'univers et au besoin, réfléchissez, posez une conscience dessus et rompez ces contrats pour en écrire d'autres. Pleine lune 27 décembre, nouvelle lune, c'était je crois hier, le 13 décembre. Écrivez vos vœux. Engagez-vous de vous à vous. Vous pouvez dire si dans cette vie ou dans d'autres vies, j'ai fait le vœu. Dans tout espace, temps et dimension de chasteté, de pauvreté, d'ascétisme, d'abstinence, etc., etc. Ici et maintenant, aujourd'hui, je romps tout contrat m'ayant infligé ce que j'avais demandé en mon âme et conscience. Je demande à rectifier. Je demande à vivre le bonheur et vous déclinez votre conception du bonheur. Voilà. Tous les messages ont été dits. N'hésitez pas à consulter mon site internet sur lequel je marque certaines informations de temps en temps, notamment les prochains ateliers bien-être qui ont beaucoup de succès et j'en suis très heureuse que l'on puisse s'apporter sur du collectif et je me mets dedans toutes ces belles énergies qui nous permettent de franchir des étapes un peu plus difficiles ou un peu plus douloureuses dans notre vie. Pensez à vous, soyez bienveillants envers vous, passez de belles fêtes et on se retrouve en 2024. À bientôt.